Ce mois-ci, j'ai complètement craqué, j'ai acheté énormément de mangas et pour tout te dire, j'en ai eu pour 300 €. C'est un record pour moi, en tout cas d'achat manga. Et rassure-toi, je n'ai pas tout dépensé de ma poche, j'ai été aidé par mon anniversaire. Ah ouais, on déconne zéro, on est là pour faire du contenu de qualité ici. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo achat manga, mais c'est simple, j'avais plus de place pour stocker mes mangas, il me fallait un nouveau meuble que je vous montrerai plus tard, mais il est déjà bien assez rempli, mais on va pouvoir ajouter les autres à la collection. On va aller à crescendo, du plus petit au plus grand format, et on va commencer déjà par cette magnifique figurine de Power, issue de Chainsaw Man du coup. Cette figurine qui m'a été offerte par mes parents pour mon anniversaire, elle est sublime, un tout grand merci à eux. On va commencer doucement avec le tome 2 de Goddess Café Terrace, écrit par Kuji Seo. Comme je vous l'ai dit dans le dernier bilan lecture, j'ai fini l'animé et vraiment j'ai été super content de cet animé. Vraiment, j'ai surkiffé que du coup j'ai hâte de lire le manga. En plus, regardez, les dessins sont vraiment magnifiques et je possède d'ailleurs toutes les œuvres de Kuji Seo, c'est abusé. Enfin, sauf celle qui cote à 300 boules, mais bon, ça... voilà. Et alors ensuite, je me suis mis à jour sur une série que j'avais pas prévu de terminer tout de suite parce que j'ai déjà lu le manga, en tout cas la fin, mais j'ai racheté le début de la série afin d'avoir l'uniformité de ma collection. Les tomes 1 à 5 de Hell's Paradise que je n'avais pas, mais bon, vu que j'ai commencé à voir les changements de jaquette Crunchyroll et que j'avais déjà la plupart des tomes au format casé, eh bien j'ai voulu tout de suite avoir l'homogénéité de ma collection. Du coup, je me retrouve avec l'intégrale de Hell's Paradise. Ensuite, mes deux prochains coups de cœur, ce sont le tome 21 de Love X Dilemma, vraiment l'histoire tournant inattendu, j'ai surkiffé ce manga, lisez Love X Dilemma, et aussi le tome 10 de Sexy Cosplay Doll. J'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne, la Bulle Manga, l'épisode 1, qui se trouve ici ou ici quelque part, où je vous montre un manga sur le cosplay et la couture. Pas la culture, il n'y a aucune culture là-dedans, enfin un petit peu, mais j'en dis pas plus. Et vraiment, les dessins sont sublimes. Je ne lis pas parce que je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai pas envie de me faire spoil, mais vraiment, Mai Kitagawa, best waifu of the world. D'ailleurs, en cadeau avec ce tome 10, j'ai reçu ce magnifique marque-page acrylique de Marine Gojo. Justement, je vais le laisser emballer parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais c'est vraiment un marque-page que vous pouvez mettre dans votre manga et c'est de l'acrylique. C'est un peu l'équivalent d'une figure en acrylique, je trouve ça chouette. Ensuite, le tome 2 de Sky High, j'avais acheté le tome 1 dans la dernière vidéo achat manga, du coup, je possède l'intégrale en 2 tomes et je vais pouvoir me lire ce récit qui est pour le moins assez sombre. Regardez-moi ces dessins, vraiment, et une fois que je l'aurai lu, ça apparaîtra dans un bilan lecture et je vous en parlerai. Alors là, même problématique que pour Hell's Paradise, j'ai voulu depuis un moment commencer les Fire Punch. Ici, j'ai les tomes 5, 6, 8. C'est une série qui est terminée en 8 tomes, donc il me manque les 4 premiers et le 7. Je vais essayer de les trouver en casé avant d'avoir la couverture Crunchyroll qui ne me plaît pas personnellement. En plus ici il y a un effet un peu bleuté sur la tranche que j'aime beaucoup. Et alors Fire Punch, bien évidemment, l'auteur Tatsuki Fujimoto, auteur de Chainsaw Man entre autres, de Adieu Eri, de Look Back, vraiment c'est un auteur que j'adore énormément, d'ailleurs j'ai quasiment toutes ses œuvres, et vraiment hâte de pouvoir lire Fire Punch. Ensuite, le tome 8 de Shinoko, celui-là je l'attendais avec impatience, parce qu'en plus, dans ce tome 8-là, il se passe tellement de choses par rapport au scénario que j'ai complètement pété les plombs. Je suis en train de lire les scans afin de mettre à jour, notamment sur le Japon, pour éviter les spoils, mais aussi parce que il me faut absolument la suite. Il me faut la suite, et j'ai pas envie d'attendre novembre pour le tome 9. Oshinoko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga sur le show business des idoles au Japon, et c'est une masterclass, lisez Oshinoko, par le créateur de Kaguya-sama Le Vissoir. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 3 de Partners 2.0, une romance ecchi assez particulière. Je le laisse sous blister pour le moment parce que je compte pas le lire tout de suite. J'ai d'abord le tome 2 à lire, mais j'avais surkiffé le 1. Une relation assez ambiguë entre un homme et une femme qui ne sont ni amoureux, ni sex-friends, mais qui trouvent une certaine compatibilité sexuelle et qui commencent à lier une amitié qui pourront peut-être se transformer en sentiments. Enfin, dernier achat traditionnel, le tome 8 de Harem Fantasy World Dungeon. J'ai vraiment adoré. Déjà de base, l'animé est incroyable, mais voilà, c'est de la culture. C'est de la culture vraiment. Lisez Harem in Fantasy World Dungeon. Mais je vois que tu es toujours sur la vidéo, du coup c'est qu'elle te plaît. Si elle te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et à t'abonner à la chaîne, on est bientôt aux 3000 abonnés. Un tout grand merci à tous. Et là vers la fin les amis, on arrive sur du très très lourd. Je parle bien sûr du coffret collector, du tome 8 de Darling in the Franxx, c'est le dernier tome de la série. Alors déjà la jaquette, ça c'est la même jaquette que pour le tome collector et le tome traditionnel. Vraiment elle est brillante, vraiment elle est sublime. Les dessins évidemment, Darling in the Franxx, je vous présente même plus, hein, cette œuvre surconnue. Et en plus il y a un magnifique coffret avec en plastique dur, enfin en carton dur. Et dedans, on avait des magnifiques figurines acryliques que je vous montre. Particularité, il y a 3 figurines acryliques, mais il y a un socle pour mettre les 3, on peut même en mettre jusque 4, et il me restait un socle à part. Et donc j'ai mis l'ancienne figurine acrylique qui servait au repose téléphone du coffret collector du tome 6, parce que je pouvais pas le mettre dessus, il tenait pas. Et du coup, je me retrouve avec ces magnifiques figurines de Darling in the Franxx, et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite les amis,
Collector du tome 13 de Gannibal qui marque aussi le dernier tome de la série. Vraiment, c'est l'une des rares fois où Meian fait un coffret collector et vraiment je surkiffe leur édition. D'ailleurs le coffret à l'intérieur était un petit peu mou. Couverture réversible du tome 13. Je vous montre rien parce que ça spoil, mais sinon Gannibal, hein, en termes de dessin, voilà, on est sur du très très lourd. Et en cadeau justement, ce qui fait la réussite de ce coffret, c'est qu'on a un magnifique poster de Gannibal avec le personnage principal. Gannibal, c'est un manga que j'ai lu très récemment grâce à un abonné qui m'a dit de le lire pour le bilan lecture anniversaire. Du coup, maintenant je sais plus ou moins de quoi ça parle et donc je surkiffe du coup Gannibal. Et on est aussi avec des magnifiques cartes, des ex-libris en fait, mais des ex-libris de qualité. Vraiment, le papier il brille, c'est pas des ex-libris en carton de basse qualité. Du coup, voilà, les dessins sont vraiment magnifiques. Je suis content d'avoir ce collector dans ma collection. Ensuite, l'un des derniers collectors, le tome 17 de Boruto est vraiment magnifique. Regardez-moi cette couverture qui est elle aussi est brillante avec Kawaki sur la couverture. Mais ça, c'est la couverture du collector. C'est une jaquette réversible et voici la jaquette alternative, la jaquette de base du coup qu'il y a avec. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez, mais personnellement je préfère largement celle du collector. D'ailleurs avec ce collector on a tout un tas de goodies, notamment porte-clés acrylique de Boruto. Je laisse les goodies emballés parce que je n'aime pas pour les abîmer, mais regardez, on a voilà le goodies ici. Alors c'est Kawaki qui est ici sur le collier on va dire, et on a porte-clés acrylique de Boruto dessus. On a une planche de stickers avec les trois personnages, les trois antagonistes de cet arc, et aussi un badge Boruto, pins ou je sais pas comment ça s'appelle. Du coup voilà, bon c'est des goodies un petit peu OSEF, bon peut-être pas pour les autocollants, mais ça fait toujours plaisir de ne pas simplement avoir un collector avec une couverture réversible et d'avoir d'autres petits goodies avec. Et là les amis, on arrive sur la fin, les tout grands formats, et là ça commence à faire monter un petit peu les prix. Pas de panique, merci à tous mes proches qui m'ont aidé financièrement pour que je puisse me faire plaisir pour mon anniversaire, et du coup cette année je me suis bien fait plaisir avec ce tome 1 de Boys Abyss. Oui, ça fait un moment que je le vois passer un peu partout sur internet. Ça a l'air vraiment incroyable, c'est un peu les abysses de l'être humain. Jusqu'où peut-il sombrer dans les ténèbres, dans les abysses de son cœur? Qu'est-il prêt à faire en situation désespérée? Vraiment, Boys Abyss aborde toutes ces thématiques et j'ai vraiment hâte de lire cette dinguerie. Et ensuite, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas continué ça et pourtant je les adore, tome 3, 4, 5 et 6 de Naruto édition Hokage. Oui, c'est Naruto en grand format avec des doubles tomes. Donc les illustrations sont vraiment magnifiques. Et surtout que ça, c'est l'édition qui a été refaite, c'est-à-dire avec le nouveau papier, les corrections, etc. etc. Pour moi je l'adore vraiment. Et en plus, ça fait une fresque quand on met tous les tomes l'un à côté de l'autre. Je vous montre ça tout de suite. Vraiment, c'est super satisfaisant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand je les aurai tous. Et enfin, pour terminer, ça fait très longtemps que mon senpai du Kendo me dit de lire cette dague. Et j'ai accumulé les tomes. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je vous en parle de temps en temps. Shigurui. Et c'est tous les derniers tomes qui me manquaient. Tome 6, 7, 8, 9, 10. La série est enfin terminée. Le 10e tome est sorti. Shigurui, c'est un manga sur le sable samouraï à l'ère d'Edo. Les dessins sont vraiment incroyables. Vraiment, on est sur du niveau de Vagabond. Et pour moi, c'est même encore supérieur à Vagabond. C'est très viril. C'est vraiment, on lit ça, on se sent intelligent. Et pour fêter la fin de ce tome, la fin de cette série, ils ont fait un collector du tome 10 avec une jaquette réversible. Oui, vous allez me dire que ça fait un petit peu yaoi, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est absolument pas évoqué là-dedans. Mais regardez, je vous montre ça, la couverture du tome 10 juste ici. Voilà, c'est assez classique. Et encore une fois, des ex-libris grand format, du même niveau que Gannibal, sauf que c'est même encore plus grand. Vraiment, ces illustrations sont magnifiques et chacune mériterait d'être dans un cadre. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est incroyable. Et il en reste encore un là. Oui. Et le poster qui accompagne ce collector, lui, il va partir dans mon décor. Je sais pas où, ni quand, mais vraiment, il est magnifique. Ouais. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ce collector, mais franchement, Meian, grosse dinguerie, vous avez géré. Oui, voilà les amis, c'est enfin terminé. Je meurs de chaud parce qu'en Belgique, à ce moment, il fait plus de 30 degrés. Je supporte très mal la chaleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quels ont été vos achats manga de ce dernier mois. Ça m'intéresse et je lis tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément et ça aide au développement de la chaîne. Et quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! ライカーだ夢はもういい何をしにって修行に決まってんじゃんなめて真似してんじゃねえいや終わってねえみてえだってばよお前はこのアンダーワールドからログアウトすることはないこのすぐ上でな戦